Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur les cahiers de recettes. On va s'attaquer à la couverture complète, la structure. Et pour cela, j'utilise donc des cartons gris que j'ai découpés aux dimensions 23 cm de large par 31 cm de haut. Donc en fonction du nombre de cahiers, vous découpez x2 les rectangles de ces dimensions-là si vous voulez faire exactement la même chose. Voilà, donc maintenant on va venir y poser les fameuses décorations qu'on a préparées la dernière fois sur la précédente vidéo. Donc je vais m'aider de ma couverture test que vous voyez sur la gauche, donc le cahier avec les pâtisseries et gourmandises. Pour ça, je vais venir aligner mes titres de façon à ce qu'ils soient tous de la même hauteur. Pour quand ils seront rangés, ils seront tous bien comme il faut. Et je reporte le gabarit de mes rectangles décorés sur le carton gris avec un crayon à papier. Ça m'aidera d'une à positionner le scotch adhésif et de deux à bien positionner mes décorations. Donc scotch adhésif, vous pouvez utiliser de la colle, c'est ce que j'ai fait pour la toute première couverture. Bon, j'ai pas fait pour les autres parce que je voulais pas vider tous mes tubes de colle, mais bon voilà, je vous mets un petit peu la vidéo du premier que j'ai réalisé à la colle, pareil, sauf que j'ai mis la colle directement sur le carton gris. Là, j'ai mis du double face que mon chéri m'a ramené et qui est très très puissant. Je sais pas d'où il m'a trouvé ça, mais enfin bon, voilà, en tout cas, pour faire des choses qui tiennent très bien, il est parfait, mais il arrache quand même pas mal, hein. Voilà, donc je viens positionner mon bandeau après avoir mis le scotch double face derrière. Et je marque les plis avant de rabattre les petits excédents de ce bandeau, histoire que je n'arrache pas tout, et pour aider le papier. Voilà, donc mon bandeau il est positionné. Je fais exactement la même chose pour le deuxième. Donc de la même façon, je viens y mettre du double face derrière et je n'ai plus qu'à le centrer, le positionner et rabattre les languettes à l'arrière. Donc voici le papier que ma sœur a choisi. Elle a choisi tous ces papiers dans ce bloc-là que je vous montre, qui est mon tout premier bloc que j'ai acheté avec plein de motifs de papier. Il y en a énormément dedans. Donc elle m'a mis des petits marqueurs lapino rose à l'intérieur pour me dire quel papier allait avec quel cahier. Et voilà, du coup j'ai pu juste les récupérer. Comme ces papiers font 30,5, c'est papier scrap quand même s'il est fin, il n'est pas tout à fait assez haut pour couvrir l'ensemble de ma couverture. Du coup, je viens déchirer le papier. Alors j'aurais pu couper bien net, mais le but n'était pas là puisqu'on voulait avoir un petit effet un petit peu grunge sur les décos. Elle voulait que comme je vous l'ai déjà dit dans la présentation des cahiers, que je me réfère à des cartes que j'ai fait l'été dernier, d'où les décorations qu'on a fait comme ça. Donc du coup j'ai déchiré mon papier en deux après avoir fait une petite marque au crayon, vous avez vu, pour savoir à peu près où déchirer. Ce qui me permet finalement de décomposer en deux parties ce papier. Je viens mettre du double face sur ma structure, de la colle le long de la déchirure pour être sûr qu'elle ne rebique pas le temps que je prépare toute la structure, qu'il n'y ait pas d'accroc, etc., que ce soit bien fixé. Et je viens coller donc mes papiers à motif. Je fais pareil pour la partie du bas. Et là, du coup, j'ai été un petit peu trop vite pour positionner le papier. Le papier imprimé a adhéré le double face qui est un petit peu très violent, comme je vous ai dit. Donc du coup, malheureusement, j'ai qu'une toute petite languette de marge en bas. J'aurais préféré descendre un peu plus mon papier. Mais enfin bon, je m'en suis quand même très bien tirée dans l'histoire. J'ai pas eu de problème, il n'y a rien qui s'est vu sur la fin. Je viens découper les angles en laissant quelques millimètres quand même au niveau des angles du carton gris. Bon, alors vous voyez que finalement je me prends pas la tête, hein, j'y vais comme ça au ciseau. De toute façon, les angles vont être protégés par la suite, ils vont être recouverts, donc c'est vrai qu'on va pas trop voir les défauts de découpe. Si votre papier à motif est très apparent au niveau du chevauchement des angles, là faut faire beaucoup plus attention. Donc je prépare mon papier, je viens marquer les plis, hein, pour le moment il n'y a pas de colle dessus, je vous rappelle. Et maintenant que j'ai bien marqué tous mes plis, je viens mettre un bout de double face. Je fais attention à ne pas en mettre au niveau de la languette blanche qui est à découvert, parce que du coup
Ça risquerait d'accrocher tout un tas de cochonneries qui peuvent traîner sur le bureau. Et je risquerais de m'accrocher les doigts. Enfin bref, ça serait la galère parce que ça va pas être recouvert par le papier à motif. Donc évitez d'en mettre à cet endroit-là. Je viens mettre de la colle sur les bords, histoire d'être sûr que toute ma languette va bien adhérer au carton gris. Et j'ai plus qu'à rabattre. De toute façon, j'ai déjà facilité le pli juste au préalable pour les languettes. Voilà, je rabats, j'appuie histoire que la colle elle adhère également et je fais ça sur toutes mes tranches de structure. Donc je fais côté opposé à chaque fois, histoire quand même d'être un peu cohérente sur le chevauchement des languettes. Et voilà, donc la couverture, là, elle n'est pas terminée, parce qu'il y a encore d'autres choses à faire dessus, mais en tout cas, le papier imprimé et la déco sont posés. Maintenant, je vais venir mettre un petit peu de distress sur les bords donc de mon papier imprimé. Vous pouvez en mettre sur tout le bord, également donc sur la partie blanche, le bandeau blanc. Moi, j'ai fait le choix de pas en mettre sur le bandeau blanc. Je suis pas très fan en fait de la distress comme ça sur le blanc, mais c'est une question de goût pur et dur, hein, tout simplement. Donc j'en mets moi que sur le papier à motif, pardon, pour marquer les arêtes et créer un petit léger fondu, une petite ombre. J'ai fait ça donc sur les deux couvertures, j'ai tout fait pareil pour les deux couvertures, hein, il n'y a aucune différence entre les deux. Et puis j'aurais pu arrêter la vidéo là, mais bon, on va prolonger encore un petit peu puisque ça fait même pas 7 minutes qu'on est dessus. Je vais venir récupérer du film adhésif couverture de livre. Vous savez, ça on en trouve vraiment facilement à la rentrée des classes. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je l'ai acheté, hein, tout bêtement. Donc là, c'est un film adhésif qui arrache pas le papier. Donc vous pouvez l'enlever, techniquement parlant. Après, forcément, comme tout adhésif, ça a ses défauts. Je laisse une marge de 3 carreaux tout autour par rapport à ma structure. 3 ou 4 carreaux. Hein. Je crois qu'à droite, il y avait 4 carreaux, mais bon, bref. Et je vais venir découper 2 morceaux qui correspondent donc aux mesures que j'ai prélevées. Et petite astuce, comme ça a quand même vachement pris le pli, ce film adhésif, par rapport au rouleau dans lequel il est conditionné, je le retourne en fait. Je fais un rouleau dans le sens inverse. Comme ça me permet d'avoir un film adhésif qui tient à peu près droit. Du moins à plat. Ensuite, à l'aide de mon tapis de découpe, je m'aide de mon tapis de découpe en fait pour positionner ma couverture. J'ai relevé une partie du film transparent, mais pas tout, parce que sinon ça aurait été une vraie galère, ça aurait créé des bulles, ça aurait collé quand je voulais pas, c'était pas terrible. Alors là, vous avez peut-être l'impression que je galère un peu, mais en fait pas du tout, hein. C'est juste que ça se colle à des endroits qu'il faut pas, mais en fait du coup voilà, je retire progressivement la protection du film plastique, progressivement pour me laisser le temps, moi, à la main, de chasser les bulles et éviter ainsi d'avoir des petites bulles disgracieuses sur la couverture. Une fois que j'ai positionné le film adhésif sur la couverture, je viens découper les angles histoire de ne pas avoir de trop grosse épaisseur lorsque je vais rabattre les côtés. Et puis voilà, une fois que les angles sont coupés, il ne me reste plus qu'à rabattre les côtés et à faire attention également à ne pas créer de bulles. Là, c'est encore plus chiant. Il y a eu des fois où ça en a créé quelques-unes. Donc il suffit de décoller. Normalement, ça ne déchire pas le papier et vous pouvez recoller et éviter les bulles. Voilà, donc maintenant, ma couverture est protégée contre les aléas de la cuisine. Ben oui, puisque vu que c'est un livre, enfin un cahier de recettes, et on va pas juste le laisser dans une jolie bibliothèque et ne jamais l'utiliser. Il n'y a pas d'intérêt. Donc du coup, le film plastique permet de protéger toutes les couvertures des cahiers de recettes des petits aléas culinaires, c'est-à-dire lait, œufs, farine, etc., etc., qui pourraient venir tacher les couvertures. Alors bien entendu, tout ce qui sera à l'intérieur ne sera pas protégé. Et puis il faut quand même le faire vivre un petit peu votre cahier. Mais bon, dans le principe, j'ai quand même préféré protéger les couvertures, histoire qu'ils puissent durer dans le temps. Forcément, ça donne un petit côté brillant qui ressort pas super bien à la caméra quand même, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vous fais défiler les 3 structures de couverture des 3 futurs cahiers, histoire que vous ayez un petit aperçu donc des papiers imprimés, comme ça vous avez tous les titres, les machins, etc., etc. Et puis vous voyez un petit peu le rendu en fonction des couleurs utilisées entre la déco et le papier imprimé. Donc je vous rappelle des papiers que
petite sœur à sélectionner. Après, pour la déco, ça c'est moi qui ai fait les variantes de couleurs, les motifs, etc., etc. Elle n'a pas eu son mot à dire. Voilà, j'espère que j'aurais pas été trop compliquée dans mes explications, que vous vous êtes arrivé à suivre à peu près tout ce que j'ai raconté, parce que je pense que c'était pas toujours facile. Et j'espère surtout que vous aurez passé un bon moment et que ça vous aura aidé si vous avez décidé de créer des cahiers de recettes sur ce modèle-là. On se retrouve bientôt pour une prochaine partie où on va s'occuper de l'intérieur des cahiers de recettes. Vous allez voir, on va pas juste poser un papier pour recouvrir, on va également créer des petites pochettes pour pouvoir y ranger tout un tas de petits brouillons de recettes en cours de test. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!